90.7 FM à Valorcine, 90.5 à Chamonix et nous sommes toujours en direct de l'Ours Bleu, le restaurant de la résidence de standing d'Ormio, les portes du Mont Blanc. Et je suis en compagnie de Mej, à nouveau, qui nous rejoint pour sa deuxième casquette. Oui. Donc Mej, tu as un prénom de montagne, comme nous disait ton papa Philippe tout à l'heure, tu es une enfant de Valo, tu es fille de guide. Tu es joyeuse. C'est souvent ce que je dis pour présenter mon prénom. Tu es joyeuse, tu es passionnée de ski depuis l'enfance et je crois que tu es une fille qui lâche rien. Tu as intégré en 2014, 10 ans après un tournant dans ta vie, le pôle espoir de l'équipe de France de handiski. Cette même année, tu deviens championne de France, super G, géant, slalom, ski cross. Un sacré palmarès. Merci de venir au micro de la radio des ours. Alors raconte, Mej, c'était comment ton enfance à Valo ? Eh ben, écoute, c'était pas mal parce que j'y suis revenue avec mes enfants pour les élever là. Donc voilà, non, c'est sûr que grandir dans un petit village comme ça, c'est, je pense qu'il y a rien de mieux. On a encore une proximité entre voisins, de hameau à hameau. Là, les enfants, ils ont traîné toute la journée dans le village. Nous, ça a toujours été ça. On sait quoi qu'il se passe, qu'ils fassent une bêtise ou qu'il leur arrive quelque chose. Voilà, c'est les petits villages et c'est vrai que c'est un avantage qui est quand même très rassurant et qui fait qu'on évolue dans un cadre qui est super. Et donc, tu as 2 enfants, ça je ne l'ai pas dit dans ton portrait, c'est vrai ça ? Oui, tout à fait. Quel âge ils ont ? 10 ans, bientôt 11 et 12, bientôt 13. Voilà. Ok. Et alors, je voulais qu'on discute du pôle espoir handiski que tu as intégré en 2014. Tout à fait, donc j'ai fait plusieurs années. Voilà, après, c'est le sport de haut niveau. Hein. Il y a souvent des critères, des hauts, des bas, qui fait que j'en suis ressortie quelques années après. Mais je pense que j'ai su être patiente, travailler, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Et puis pour que ça se regoupille bien un peu cette année. Donc, parce que tu le réintègres cette année. Voilà, tout à fait. Il y a eu, on a un nouveau coach, Federico de Tignes avec sa compagne Marion. Voilà, je les remercie fortement qu'on relançait un peu ce groupe développement et qui ont vraiment une philosophie, une pêche qui fait que je pense qu'on va passer une bonne saison. Et donc voilà, normalement, je devrais me rediriger donc, vers les courses FIS, qui sont un peu le départ. En fait, c'est la spécificité de cette année, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire que nous, on dépendait de l'IPC, qui est un peu la FIS, la Fédération Internationale des Handis. Cette année, elle est jumelée, en fait, on est rattaché à la FIS, donc à la Fédération Internationale de Ski, la même chose que les valides. Donc c'est notre gestion de course, donc on va voir un peu comment ça se passe. Mais normalement, là, il y a un petit créneau pour repartir sur quelques années, pouvoir refaire de belles choses, j'espère, dans les années à venir. Donc voilà, on saisit la chose, comme d'hab. Carrément, mais j'ai vu que la saison avait déjà commencé. Là, tu me disais que tu étais à Tignes oui, tout à fait. Il y a quelques jours. Il y a 15 jours, je suis allée faire un stage, donc le premier stage un peu de connaissance avec ce fameux nouveau coach Federico. Et puis les autres camarades qui ont été sélectionnés dans ce groupe. Donc voilà, il n'y a pas de neige, plus de glacier. Hein, ça va être un peu le destin, c'était les prochains étés et l'automne. Mais on a fait un bon stage de préparation physique et de cohésion de groupe. C'était super, on a appris à se connaître. On a pu fixer nos objectifs ensemble, donc voilà, c'est top. Et je reviens du ski. Ce week-end, j'étais avec donc le club de sport de Chamonix, la section alpin, avec les jeunes U16. Je les ai rejoints, j'ai fait 2 jours de ski à Sassefé. Voilà, donc c'est reparti, comme on dit. Alors, comment tu t'es mis au ski, au fauteuil ski, au handiski, comment Alors moi, j'en ai refait direct un peu à mon accident. Hein. Donc j'ai eu mon accident à 16 ans après avoir fait un peu ce qu'on appelle le cursus classique des enfants d'ici, c'est-à-dire club des sports, sport-études, tout le long du collège. J'ai fait beaucoup de ski après mon accident. J'ai pas fait du tout de compète. Je pense qu'il y avait, j'avais 16 ans, il y avait une autre envie de faire. Je suis partie de longues années de Chamonix aussi. Et puis en revenant ici, je me suis remis au ski. J'ai une copine, Sonia, que vous connaissez bien, à Globule Radio, qui a fait chaque année, ils font un concours pour faire l'affiche du derby de la Meije. Et elle l'a gagné cette année-là. C'était l'année des 25 ans du derby. J'avais 25 ans. Et elle m'a dit, si je gagne... Et je m'appelle Mej. On avait le même âge, le derby. Et elle m'a dit, si je gagne le concours, on est obligé d'y aller.
Et il s'est avéré que vu que notre Sonia internationale, c'est la meilleure, elle a gagné. Et donc, on a commencé à se préparer parce qu'on s'est dit qu'on avait quand même la pression, parce que c'est quand même une longue course. Ça doit être un peu freeride, un peu en dehors des cases, comme on dit un peu dans le milieu alpin. Ça reste quand même une sacrée course de dénivelé et d'endurance. Et donc, on y allait, on s'est préparé. Et je pense que le fait de prendre un départ, refaire un chrono, j'ai dit non, mais. J'adore, il faut que j'y aille, c'est moi, c'est mon truc. Voilà, c'est ce que j'aime. Et voilà, du coup, c'est reparti. Et puis depuis, je skie toujours. Même quand j'ai pas été en équipe, j'ai continué. J'ai fait des Coupes d'Europe toute seule. J'ai continué tout le circuit Coupe de France, justement, pour un peu soutenir et continuer tout ce développement de l'handi-ski. Essayer de pousser les gens à venir, à nous rejoindre. D'ailleurs, s'il y a des jeunes demoiselles en fauteuil ou même avec n'importe quel handicap qui ont envie de skier ou de reprendre le ski, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Voilà, on a une super section à Chamonix. L'association Sit and Ride. Voilà, oui, tout à fait. Par exemple, alors ça c'est l'association qu'on a montée donc en 2013, un peu avant à la suite du derby, et quand on a senti qu'on repartait sur des saisons de ski, parce que déjà avant d'être skieur pro et d'en gagner sa vie, c'est compliqué, mais dans l'handi-ski, c'est encore plus compliqué. Donc on a monté cette association avec Philippe et Mehdi qui sont le président et le vice-président. Hein. Nous, on travaille toujours en famille. Ouais, vous êtes en famille. Voilà, toujours. et voilà, pour financer un peu les saisons. Et puis dans l'objectif, d'acheter du matériel, développer l'handi-ski. Maintenant, on a un fauteuil pour les initiations. On a un fauteuil tandem ski, donc pour les balades, pour les gens un petit peu plus handicapés. On a Mehdi qui est formé comme moniteur officiel. Et là, au mois de décembre, on a... a priori 3 ou 4 moniteurs de l'ESF de Valorcine, parce que c'est pareil, on travaille toujours avec l'ESF ou la maison des guides. Donc on va les aider à se former, les envoyer à Val Thorens, pour avoir encore une offre un peu plus... je m'occupe un peu d'essayer de développer un peu plus cette partie ski loisirs et enseignement. Voilà, okay. Tout à fait. Et la fabrication de ces skis, c'est une fabrication particulière? Comment Non, alors on a des skis, on a les skis de base, c'est les skis qu'on utilise pour tous les skieurs. Voilà. Donc, moi, j'en profite ici d'ailleurs pour remercier David Pézier, Kesley et Showroom Montagne d'Annecy. David, il m'a intégré l'année dernière avant que je sois réintégrée dans le pôle. Donc, il croyait déjà en moi à ce moment-là. Donc, maintenant, grâce à lui, je suis ambassadrice chez Kesley, qui est une marque de ski assez reconnue dans le freeride, mais qui, il faut savoir, il y a une vingtaine d'années, a été je crois que c'est une des marques qui a gagné le plus de coupes du monde en ski alpin. Et depuis 1 ou 2 ans, ça a été racheté. Ils sont en train de redévelopper tout le côté alpin. Avec des skis normés FIS, parce qu'on, nous, les skis qu'il nous faut pour les compètes, c'est les mêmes normes que les valides. Donc je viens de rentrer chez eux, mais on utilise, que ce soit en compétition, c'est les mêmes normes que les valides, en initiation, c'est les mêmes skis. Pareil. C'est les mêmes skis, ok, top. Et donc, alors, pour parler de reparler encore, c'est assez dingue quand même d'être parti de Valorcine, d'avoir un peu oublié le ski pendant quelques années. T'es parti où? Alors, je suis partie faire un petit peu des études à Lyon, des études un peu, je dirais, de la prépa, parce que je n'ai pas fini grand-chose, mais de l'expérience de vie à la ville. Après, j'ai rencontré le papa de mes enfants, donc je suis même partie en région parisienne. Je pense que j'avais besoin de couper court un peu aussi à l'univers de la montagne, du ski. Je pense que c'est ce qui à la fois est fort ici, mais je pense qu'il faut savoir prendre du recul et s'en éloigner un peu, sinon... pour mieux revenir. Voilà, tout à fait, ouais. Et puis je suis revenue avec mes enfants. Ok. Voilà. Mais c'est assez dingue quand même, parce qu'à 25 ans, tu as atteint ce niveau de championne de France. La même année, tu avais la rage quand même. Super G, géant, slalom, ski cross. Oui, alors c'est des petits circuits. Je veux pas dénigrer notre sport, mais on n'est pas beaucoup. C'est des petits circuits. Donc après, c'est sûr que... J'allais dire, j'ai plus eu le courage et la patience de rester toutes ces années jusqu'à maintenant, où je pense que ça va... on a eu un petit déclic cette année, je suis contente. Donc c'est chouette. Alors, quels objectifs pour 2023? Tu te fixes quoi? Et là, je vais essayer on va repartir donc sur ce fameux circuit FIS, réintégrer la Coupe d'Europe dès que possible, dès que j'ai les points, avec l'objectif de la Coupe du Monde dès que possible. Et puis, Inch'Allah, dans 4 ans, on verra où ça nous amène, parce que donc en tant que sportif de haut niveau, sans que ce soit absolument l'objectif qui dirige notre sport, parce qu'on fait ça plus par passion, on a quand même un peu, toujours les jeux qui sont là, c'est tous les 4 ans. Et donc là, on repart sur un cycle, donc voilà.
On verra où ça nous mène, mais on va rester déjà concentré sur cet hiver, sur cet automne. Il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail à faire, beaucoup de détails techniques à finir de régler avant les premières compétitions qui devraient arriver d'ici novembre-décembre en Autriche. D'accord, déjà. Voilà, ouais, j'espère. Bah écoute, on va suivre ton parcours. Si on veut vraiment le suivre, alors comment on fait On s'abonne à Mèche Bido sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, j'essaye d'être assez active pour vous montrer un peu tout ce que je fais, l'envers un peu du décor. Ouais, moi j'ai vu une super vidéo d'ailleurs sur Mèche Bido aujourd'hui ou hier, je sais plus, dans lesquelles tu tires des poids. Notre fameux stage, tout à fait, avec Federico et Marion. Voilà, on a fait un super stage de préparation physique. Donc on s'abonne aux réseaux sociaux de Mèche Bido. Rendez-vous sur Instagram. Ok, merci Mèche. Merci à toi. Moi, je suis en train de faire une manipulation parce qu'il y a ta fille Mèche qui veut qu'on passe une chanson très spécifique. Peut-être tu l'en connais plus. C'est quoi cette chanson? C'est quoi cette chanson qu'on va écouter? Je crois que c'est son tonton qui lui a soufflé l'idée. C'est ça. Alors attends, tiens. Après, ce que j'ai compris, c'est les réfugiés de l'oignon. Non, c'est les Yetis, non? C'est les Yetis. Ok, bon. Donc les Yetis, c'est le groupe de Benjamin Potard. Moi, j'ai les câbles qu'il faut. Savoir que c'est une chanson. Juste un téléphone, je l'ai branché. C'est une chanson qui a été écrite, je tiens à le préciser, voilà, pour. On devait faire un concert au moment du confinement dans la halle de La Roche-sur-Foron parce qu'on a un tonton qui nous aide dans le Festival Orsine d'ailleurs dont je n'ai pas parlé dans la page de Sit and Ride. Le Festival Orsine qu'on organise avec notre association. On va essayer de développer le festival. Voilà. Et festival, c'est un festival de musique. Voilà, on va essayer un peu d'y rajouter un volet sportif. Je garde ça un peu... pas secret, mais entre guillemets pour l'instant, il faut parce qu'on est encore trop sûr de rien. Mais voilà, c'est pour aider à financer l'association, développer. On va essayer de faire un truc un peu de VTT, FTT sur Valorcine pour mettre un peu tout ça en avant. Et puis voilà. Donc je crois que Tess voulait nous mettre une chanson que Benjamin a fait au moment du confinement en soutien à tous les artistes, et en soutien au monde de la musique qui s'est retrouvé un peu bloqué quelques années. C'est Suce-toi des Yetis. Le groupe Yetis passera en direct, en live, le 11 septembre sur le Festival des Grands Montais. Waouh, trop cool. Et on l'écoute maintenant? Oui. C'est parti. Ça fait des mois que l'on attend une réponse du